Ah, c'est chouette. Au fond, c'est un vieux, comme un club anglais, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Tu peux pas entrer, hein. Regarde, une inscription, mais j'ai oublié mes lunettes, 1000. Tu sais lire? Oui, je sais. 1898. Non. 38, 1838, tu as raison. Donc c'est déjà un Donc, vieux cercle. c'est un vieux cercle. Hein. Et ça donne sur la Grand Place. Évidemment, c'est... Si tu veux, tu peux ouvrir, filmer la Grand Place. Non, non, je vois très bien. Voilà. Le de bridge. Les écrans pour les compétitions. Et c'est quoi ces cartes? Explique-moi. Ça, ce sont les bidding box, C'est-à-dire... les boîtes à enchères. Oui. Donc, au bridge, on ne peut pas parler, pour ne pas faire de signes. En compétition. En compétition. Donc, on utilise des cartons. Oui. Cœur, pique, carreau, trèfle, etc. Passe, contre, etc. Et on le montre comme ça. Voilà. On dépose le carton sur la table. Mais alors, montre-moi une fois, parce que ça, c'est incroyable. On ne peut pas se voir non plus. Donc, en fait, les joueurs se trouvent de chaque côté de l'écran et ne se voient pas. Il y a 4 joueurs. On joue 2 contre 2. Oui. Mais les partenaires ne se voient pas. Et on passe les cartes. Pour qu'ils ne puissent pas se faire des signes. Et les cartes, on les passe? Les cartes, on les passe en dessous de la trappe. Oh là là, quelle histoire. Voilà. Et ça, c'est pour ne pas pouvoir faire comme dans Marcel Pagnol, tu me dis? Voilà, tu me fends le cœur. Interdit. Interdit. Et tu ne m'as toujours pas dit ce que tu pensais de la vidéo de Philogène, non, au Philogène Ferraille, c'est ça? Extraordinaire. Elle est extraordinaire. J'ai trouvé ça très bien, très amusant. Rigolote, hein? Rigolo. Ça a été tourné à Dinan. Maintenant, Christian, je voudrais qu'on parle un peu de ton style. Parce que nous avons tous des styles particuliers, mais le tien est particulier. Et pour ce faire, j'ai tout simplement pris des commentaires faits par différentes personnes, qui sont d'ailleurs des auteurs, qui t'ont lu. Je prends le cas de Cathy Bonte. Donc Cathy Bonte, je vais la mettre après, parce que là, elle a émis une petite critique que je trouve intéressante, à côté, bien sûr, de louanges, mais dans le style. Par exemple, voilà ce que Edmé de Xavé, qui est quand même une auteure qui, je crois... Qui écrit très bien. Qui écrit très bien et qui a elle-même un style. Tout à fait. Bon. Alors, que dit-elle de ton style? Elle dit que Christian joue avec les mots, les belles phrases et les références savantes, comme quelqu'un qui a bien réussi son grec et son latin. Il y a une poésie discrète et constante qui va d'un chapitre à l'autre. Bon, c'est intéressant parce que c'est Edmé qui le dit. Par exemple, Dominique Lerut, qui est également une auteure, qui a un livre qu'on connaît, elle dit de toi, mais pas moins de 4 livres déjà publiés à son actif, et le moins qu'on puisse dire est qu'il possède une plume d'une rare finesse. Souvent, quand on parle de toi, on parle de ton style british, mais on retrouve les mots élégance, finesse qui reviennent régulièrement. Et puis, j'ai trouvé cette petite note de Martine Dillis-Snat, encore une fois une écrivaine, et qui dit des choses, à mon avis, intéressantes. Non seulement, aucun d'entre nous ne devrait hésiter à se procurer le livre, ici je crois qu'elle parle de La Belle Oubliance, mais chaque professeur de français, pour des élèves de 14 à 18 ans, devrait demander à ses élèves de le commander, car il fait plutôt réellement partie de ceux qui peuvent et doivent être lus en humanité. Bon, donc c'est quand même pas mal. Et alors, il y a cette petite remarque de Cathy Bonte qui aimait ton livre, mais qui ajoutait une remarque que moi, à la limite, je pourrais formuler aussi. Et elle dit, concernant l'écriture, je dirais simplement qu'en général, je préfère les dialogues plus naturels. Si tu vois ce que je veux dire. J'aime quand c'est proche du parler courant, mais ceci n'est qu'une question de goût et de style. Et c'est vrai que parfois, tes personnages parlent un français élégant, qui en fait n'est peut-être pas le français de tous les jours qu'on parle dans la rue en général, où les gens disent « merde, ça me fait chier », des choses comme ça. Ça, c'est le genre de mots et de termes qu'on ne retrouve jamais dans ton écriture. Pas tout à fait. C'est vrai que, par exemple, pour mon premier roman, La Cerise, j'ai soigné particulièrement mon style, parce que je tenais à présenter cette œuvre au concours de l'Académie d'Arras. Et d'ailleurs, tu as remporté le prix. J'ai remporté un prix, c'est vrai, mais quand on présente une œuvre dans une académie, on doit soigner son écriture, on doit soigner son style. Par contre, pour le dernier roman, Corentin, La seconde chance de Corentin, le langage varie d'un personnage à l'autre.
Corentin est très raffiné. Mais la serveuse de bar de Bruxelles, elle a son franc-parler. Les loupards ont un langage de loupard, avec quelquefois des mots grossiers également. Donc il faut quand même varier ce style, et surtout l'adapter au personnage que l'on décrit. Et ça, tu commences à le faire. Eh bien, on va terminer alors, si tu es d'accord, avec l'administrateur. Non seulement du cercle littéraire, parce que tu es administrateur ici aussi. Des administrateurs, oui. je ne suis pas le seul. Non, je m'en doute. Mais administrateur chez Chloé Délices. Qu'est-ce que tu penses de cette maison d'édition un peu folle et qui permet en fait à des tas de gens d'être publiés pour 0 francs, 0 cent? Eh bien, je trouve que c'est une aventure extraordinaire. Une gageure aussi au départ. Finalement, le problème de Chloé Délices, c'est le temps qui commence à manquer, parce que Chloé Délices, tout doucement, est victime de son succès. Ouais. Il y a de plus en plus d'auteurs, et de bons auteurs. Et de plus en plus de bons auteurs, même de très jeunes auteurs. 17 ans. 17 ans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talent chez Chloé Délices, beaucoup de talent. Ouais. Hélène Oudot, 17 ans. Par exemple. On a des Canadiens, on a des Américains, on a des Français à l'appel, et de plus en plus. Français, beaucoup de Français. Moi, je me souviens, j'ai même une fois été obligé de refuser la proposition d'un Russe. D'un Russe authentique, qui voulait qu'on publie son œuvre en russe. Donc on commence à recevoir des propositions, des mails d'un peu partout. On en a d'Afrique, on en a vraiment de partout. Et comment gérer tout ça? Comment gérer tout ça, c'est le problème. Donc on fait ce qu'on peut. Nous sommes des bénévoles. C'est une maison très sympathique, très dynamique, et je pense que la plupart de ceux qui y travaillent sont contents de faire partie de cette maison.